Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir une vidéo importante, c'est le dégagement des lieux ou nettoyage des lieux, l'harmonisation. Alors c'est deux choses différentes, nous allons voir dans la vidéo pourquoi. Alors le vrai chaman est un expert voilà, c'est un expert de tout. Il sait en fait tout ce qu'il existe en fait dans les médecines naturelles ou médecine douce, suivant comment on les appelle. Il sait le faire, puisqu'il a appris à le faire depuis la nuit des temps. Il faut savoir que le chamanisme est vraiment très complet. Tout ce que vous pouvez voir dans toutes les méthodes qui sont séparées de médecine douce, on le retrouve dans le chamanisme, en une seule. Voilà, bien sûr, il y a différents modules, etc. Alors, tout ce qui s'est passé, en fait, se passe dans un endroit, un lieu, est imprimé dans ces murs, et sur tous les objets qui s'y sont présents. Donc, les vibrations, en fait, qui se trouvent dans chaque lieu, peuvent être négatives ou positives, hautes ou basses. Voilà. Donc la nature des vibrations conditionne la joie de vivre que le lieu peut procurer. En effet, il fait bon vivre dans une maison en dégageant de hautes vibrations. Ses occupants en fait sont loin de tous les problèmes de tous les jours. Au contraire, une maison infectée de très basses vibrations en fait accompagnée d'ondes négatives crée des problèmes et en tout genre, allant jusqu'à bloquer, même à corrompre la vie de tous ses occupants, ce qui peut causer une baisse d'énergie dans un lieu et de l'existence. Donc on peut avoir une malédiction, un sort, une entité ou plusieurs entités, des âmes qui restent bloquées, qui absorbent donc l'énergie des vivants, des gens qui s'y trouvent, mais également l'histoire des lieux. Exemple, un crime, une mort violente, des disputes, de la violence physique, psychologique, de mauvaises attentions, la pratique de rituels de magie noire ou tout autre rituel mal intentionnés auront une influence et un impact sur l'histoire de ce lieu en instaurant des vibrations basses. Alors dans cette maison, apparemment, ce local professionnel sera envahi d'énergie négative ou des esprits maléfiques. À leur tour, influenceront l'impact de la vie en fait de tous ses occupants, les animaux et de toutes les formes de vie qui y sont. Voilà. Alors, même les végétaux, les minéraux sont impactés. Alors, ce qu'il faut, c'est procéder donc à un nettoyage des lieux, une purification dans un premier temps, et après un dégagement, on va voir pourquoi, et puis après à mettre des protections des maîtres des lieux. On va voir pourquoi, parce qu'en fait, dans tous les lieux d'habitation, il n'y a pas de maître des lieux, il n'y a pas toujours des maîtres des lieux. Voilà. Donc, on va voir en fait les différentes problématiques liées à la présence des esprits négatifs sur les lieux. Quels esprits sont négatifs dans notre lieu de vie? Alors, il faudra mettre aussi un gardien de lieu. Avant, on ira voir aussi s'il y en a un. Le chaman, lui, sait faire des diagnostics. Hein. C'est pour ça que l'autre jour, dans l'avant-dernière vidéo, je vous disais qu'il y avait 3 types de voyages chamaniques quand on rentre dans le protocole de soins. Voilà. Alors, il faudra aussi apprendre à faire le voyage dans le monde du milieu, lié au lieu, parce qu'en fait, quand on fait un dégagement des lieux, le voyage chamanique se fait en fait dans le monde intermédiaire. Alors souvent, les gens qui apprennent le chamanisme, malheureusement, n'apprennent pas à aller dans le monde du milieu. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça nous rend beaucoup de services. La rencontre avec l'esprit du lieu, alors au niveau de la Sibérie, ça s'appelle le Domovo, excusez-moi de la prononciation, et le premier diagnostic, donc ça, on apprend à le faire
c'est quelque chose de très puissant. Différentes problématiques liées à la présence en fait des énergies négatives sur le lieu. On le commence en fait avec à travailler en fait avec le petit peuple. On fait des rituels pour dégager les lieux. On apprend en fait à dialoguer avec le petit peuple, à apprendre à faire les talismans, les plantes, les pierres. Alors tout ça, on le fait dans les ongons. L'ongon, dans un ongon, c'est un talisman chamanique sibérien. On met un esprit, voilà, notamment par exemple un gnome ou un troll. Donc c'est un esprit des 4 éléments. Il y a 4 éléments en fait dans les méthodes européennes et on en retrouve 5 au niveau de l'Asie. Voilà. Alors la purification des lieux, le chaman doit savoir, car certains endroits en fait pompent le lieu de ce qui indique la présence de mauvais esprits, d'autres ont envie d'y rester. Cela est imprimé en fait dans les murs qui s'y trouvent. Alors bien sûr, c'est pas qu'avec un bâton d'encens qu'on nettoie ça. Parfois, c'est pas toujours suffisant, même du sel, ça ne suffit pas. Quand vous avez des âmes vagabondes qui font du bruit, qui vous prennent vos affaires et qui les cachent, ça crée plus de problématiques et ça va déranger et ça va pomper tous ceux qui y vivent les énergies et donc ils seront toujours fatigués, même des âmes qui ne montent pas. Alors, il faut savoir que le chaman, lui, fait des psychopontes, c'est ce qu'on appelle un passage d'âme. C'est pour ça que ça, c'est aussi enseigné dans le chamanisme. Donc, vous voyez, donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout n'est pas séparé dans le chamanisme, tout est enseigné l'un après l'autre, et vous serez aussi passeur d'âme, voilà. Donc ça, moi, je l'enseigne aussi dans le chamanisme, donc c'est vraiment très complet, hein. Voilà. Donc je vous disais que en fait les énergies sont imprimées en fait dans les murs, dans les objets qui s'y trouvent. La nature des vibrations conditionne en fait la joie de vivre, comme celle des êtres humains. C'est ce que je disais, la pensée crée votre réalité dans la vie dans laquelle vous êtes, hein. Et bien sûr tout ça, on nettoie les personnes et on les soigne, et cette réalité de cette souffrance, ils ne le sont plus après, hein. Bien sûr le chaman il enseigne, mais avant tout il soigne. On ne peut pas être thérapeute si on ne soigne pas d'abord, et on ne continue pas jusqu'à la fin de sa vie à soigner, puisque les formations ne sont que l'expérience dans les enseignements des soins qu'on va faire aux gens. Il existe des gens, des thérapeutes qui font qu'enseigner, mais qui ne soignent pas. Et ça, c'est à fuir, hein, je vous le conseille. Voilà. Alors, la joie de vivre que le lieu peut procurer, donc c'est important d'en réharmoniser tout ça. Quand il y a des entités, il va falloir les dégager, donc c'est pas, comme je disais, avec un bâton d'encens qu'on les dégage, ça ne suffit pas toujours. Voilà, parce qu'il y a des âmes, plus elles sont bloquées dans les lieux, plus elles prennent de la force et de la puissance, et souvent elles font partir justement les gens, les humains qui y habitent, parce qu'ils ne savent pas maîtriser cela. En effet, bien vivre dans une maison à bonne énergie, c'est quelque chose de génial. Il faut vivre dans un endroit neutre avec les énergies fluides. Donc c'est pour ça qu'on met un maître des lieux qui protège de tout ça, toutes ces énergies. Bon, après on verra comment on fait. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qu'il faut nourrir aussi donc tous ces esprits de la nature qui sont dans le monde du milieu. Pourquoi? Puisqu'ils sont dans le champ des égrégores comme nous, les êtres humains, les plantes, et donc on a besoin de se nourrir d'eau, d'herbe, et pour certains, pour les animaux notamment, ou nous de manger, de boire, et eux ils ont besoin d'autre chose, puisqu'ils sont incarnés en fait sur d'autres plans. Voilà. Alors bien sûr, ces petits peuples meurent aussi, hein. Voilà. Alors, on va négocier, on va travailler, il y aura des pactes qui seront passés, bien sûr des choses positives pour justement que tout le monde soit nourri et que voilà, que tout le monde soit, voilà, c'est un travail, hein. Ils nous protègent, donc on les remercie en leur donnant quelque chose. Voilà. Donc voilà, une maison infectée en basse énergie, en fait c'est quelque chose de catastrophique pour les occupants.
Donc voilà. Et accompagner d'ondes négatives peut en fait créer des problèmes de tout genre, peut pourrir en fait la santé et la vie de ses occupants. Et ça peut être très compliqué après. Et bien sûr, il y aura la maladie qui va se déclencher derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut nettoyer. Alors, qu'est-ce qui peut créer en fait le désordre, la baisse en fait de toutes ces énergies dans le lieu de vie? Alors en fait, dans le monde intermédiaire, la présence en fait de mauvais esprits, en fait, c'est des âmes qui ne sont pas montées, des larves, des entités mineures négatives, les entités vampirisantes, les orbes, et le reste des choses qui peuvent attaquer les personnes au niveau énergétique, des personnes qui sont mal intentionnées, par exemple. Qui sont des êtres humains. Parfois, il faut en fait aussi faire un exorcisme dans certains lieux et parfois on ne peut pas le faire. Voilà, puisque on est régi par l'ombre et la lumière et tout le monde sur Terre, je dis bien tout le monde, a une partie d'ombre et une partie de lumière. C'est à nous à nourrir quotidiennement cette lumière pour faire disparaître au maximum cette ombre, pour la coucher dans son coin, puisqu'on ne pourra jamais tuer l'ombre totalement en nous. Ah, voilà. Alors quand vous rentrez en fait dans une habitation, les personnes malades, dépressives, même quand elle n'est pas aussi, quand elle n'est pas là, alors parfois il y a les entités, elles rentrent, elles sortent, etc. Donc elles sont pas toujours présentes. Hein. Elles sont là parce que elles se nourrissent des personnes énergétiquement, comme je vous ai dit, tout ce qui est bloqué ici-bas a besoin de se nourrir. Et eux, ils sont invisibles, ils sont désincarnés, mais ils sont encore présents sous leur plan de leur âme, et ils ne veulent pas partir, donc ils se nourrissent à travers vos énergies. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire partir, parce que ça peut être très compliqué, et vous pouvez tomber gravement malade. Alors voilà, même quand en fait elle n'est pas là aussi, cela grouille d'entités négatives partout, parfois sous le lit, dans les meubles, car les personnes en fait malades attirent d'autres entités. Hein. C'est une question de vibration. Ce que l'on est, on va l'attirer sur différents plans. Pareil pour les gens au niveau des couples, ou des amis, ou des collègues de travail. La résonance qui fait mal, c'est une partie de nous à guérir en soi. Donc c'est un travail de tous les jours et de chaque instant intérieur. Donc il faut faire ce travail. Moi je le fais avec mes consultants, et après on est tellement léger. Moi c'est plus beau cadeau que l'univers nous a donné, tous ces outils, et après on est tellement léger, c'est génial. Hein, je peux vous dire que moi chaque jour je me sens de plus en plus léger, et c'est quelque chose de magnifique. Hein. Donc en fait ces énergies négatives vont pousser les personnes en énergie en fait négatives pour attirer encore plus d'entités négatives, pour les nourrir à travers la personne. Il faut nettoyer ce lieu des énergies. En fait, c'est comme un garde-manger en fait. Hein. Les personnes qui sont prisonniers dans ces lieux, parfois on peut rien faire. Ça arrive de temps en temps, on va voir pourquoi après. Se lier des énergies négatives, les désinfecter sur le plan des énergies, présence d'une âme errante, personne décédée, fantôme ou entité du bas astral, cela crée des ondes négatives dans un lieu. Alors là où c'est le plus facile souvent, c'est de faire monter une âme donc à mort. Mais par contre, là où les gens, où moi je vois que certains thérapeutes se mettent là-dedans, là où ils ont beaucoup de mal, c'est les entités du bas astral, et ça je sais pourquoi, parce que une entité du bas astral a pris de la force au fil de tous ces millénaires où elle est restée bloquée, et certains n'ont pas la capacité et les apprentissages pour aller les dégager, dégagement des lieux. Cela crée des ondes négatives dans le lieu. Les gens qui vivent dans ce lieu, ils souffrent de manque de force, beaucoup de négativité, tombent grandement malades, même gravement malades, bloqués, cauchemars, système immunitaire faible. Voilà, en fait, une personne qui est malade, c'est qu'elle a décidé de nourrir cette maladie en elle, inconsciemment, mais elle croit que tout est réglé dans sa vie. Bah oui, mais c'est parce qu'elle ne veut pas prendre conscience qu'en fait, elle a plein de cochonneries qu'elle n'a pas fait, et donc elle va vous dire, bah moi tout est réglé, tout va bien, j'ai beaucoup d'amis dans la vie. Oui, mais bon, les amis font pas ta santé et ne font pas le conjoint que tu aimerais par exemple avoir. Hein. Souvent j'ai beaucoup de femmes en consultation, elles me disent mais je comprends pas, j'attire que des casseroles. Oui, mais parce qu'elles ont une casserole en elles qu'elles n'ont pas été guérir, et elles préfèrent reporter la faute à l'autre. Et vrai que c'est plus facile pour les gens qui ne sont pas éveillés et qui ne veulent pas travailler sur eux. C'est une question de facilité, et souvent c'est un rapport à l'argent
qu'elles n'ont pas travaillé aussi, puisqu'elles elles veulent pas être aidées, et puis puisqu'il y a une notion d'argent, elles ont problème à l'argent. Hein, voilà. Alors quand vous changez le lieu de déménagement ou une personne décédée, je vous conseille de faire un rituel de dégagement des lieux. Oui, à chaque emménagement, il faut faire un dégagement des lieux. Même quand vous allez en vacances, vous prenez une location, il faut le faire, car après vous pouvez ramener en fait des entités du bas astral même chez vous. Alors car le mort en fait peut vous agresser, car il voudra vous faire sortir de son lieu de vie. Ça arrive aussi. Les maisons hantées par exemple. Le problème tellurique, là où il y a des arbres, il fait toujours beau. Un arbre, c'est une forme en fait tellurique, sommet et colline. Pour vivre, c'est mieux. Au creux d'une montagne, en fait, ce n'est pas bon. Dans la vallée, c'est très bon. En fait, si vous devez choisir votre lieu de vie, choisissez-le en fonction de cela. Alors après, il peut y avoir aussi des lieux qui sont liés avec des énergies souterraines qui se croisent. À certains angles, on peut avoir des énergies négatives. On peut le mesurer en fait aussi avec un pendule ou d'autres instruments. Parfois, on ne peut rien faire. Les changements de chemin, donc il faut déménager. Ça arrive rarement. Il y a aussi l'ouverture de vortex. Il ne fait pas. Alors, le vortex ne fait pas mal. Son problème, en fait, c'est qu'il attire en fait des entités négatives. Cela tourne avec des énergies, car ils s'en nourrissent, les entités négatives. Si vous l'avez dans votre logement, il faut le fermer. Certains peuvent se déplacer. Si vous n'arrivez pas, impossible de vivre là-bas, déménager. Ça, le chaman sait faire. Moi, je le fais donc avec mes élèves, et donc aussi bien en soins que dans les formations que je dispense dans différents modules, notamment en présentiel, et sur ma plateforme e-learning, c'est-à-dire des cours en vidéo, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à cause de leur problème familial ou professionnel. Mais tout est ludique, c'est très bien à suivre, et vous le suivez quand vous pouvez, hein, notamment en vidéo. Une fois que vous avez fini la cérémonie, il faut quitter en fait les lieux tout de suite, le plus vite possible, car quand nous montons une cérémonie, nous créerons un vortex d'énergie pour n'importe laquelle cérémonie. Une fois nous avons sorti en fait du cercle, nous avons cassé la protection, et en fait on refait les énergies. Il reste donc beaucoup en fait d'énergie négative, et donc de mauvaises entités négatives vont s'en nourrir de cette énergie. C'est ce que je vous disais, vu qu'ils sont désincarnés, ils ont besoin de se nourrir d'une énergie. Ils peuvent pas manger un steak comme certaines personnes, ou des frites, hein, voilà. Là, c'est une image, mais voilà. Ils se nourrissent d'une énergie. Hein. Tous ceux qui ont des vices, ces entités-là vont les reconnaître, ces gens-là, et ils vont attirer des entités qui sont liées aux mêmes vices et qui vont s'en nourrir. C'est pour ça que ces gens-là sont souvent fatigués à certains moments, et ils partent en vrille. Et souvent, ça leur arrive de rencontrer des bonnes personnes qui pourraient être heureux et avancer convenablement, mais ils veulent pas. En fait, ils se sabotent. Hein. C'est quand une relation fonctionne bien dans des couples, il y a des couples qui veulent pas avancer spirituellement, l'un d'entre eux en général, et ils préfèrent nourrir l'ombre parce qu'ils ne sont pas prêts à arrêter le vice. Ce qu'il faut, c'est prendre la conscience. La conscience vous dit la problématique. Et après, vous êtes un artisan de lumière et non un guerrier. Et cet artisan, il doit trouver les méthodes pour s'en guérir, puisque le vice, c'est quelque chose qui vous emmènera au fond et vous serez jamais heureux. Alors, le lieu va être envahi d'énergie négative. Le vortex est possible, voilà, de le fermer. Donc il va y avoir un mal-être sur les gens, on va le fermer aussi. Il faut quitter le lieu tout de suite, le plus vite possible en fait. Alors souvent les gens ils font des cérémonies chamaniques, mais ils savent même pas voyager dans les trois mondes. Il faut, je le rappelle, apprendre à voyager dans les trois mondes et dans les sous-mondes. Hein. Je dis sous-mondes, c'est parce qu'il y a des catégories dans les trois mondes qui sont différentes, et il faut apprendre à y aller, à rentrer, en sortir, et à faire tous ces rituels chamaniques avec les différents esprits de la nature, alliés, divinités, etc. Alors, il y a aussi donc les mémoires. Les mémoires, il faut les travailler. C'est les entités, les mémoires qu'on va en fait rencontrer le plus vite possible. Il s'est passé quelque chose en fait dans le lieu horrible, provoqué par une énergie,
bloquée et se réactive et tourne en boucle en fait. Hein. C'est comme quand vous avez une problématique qui revient sans arrêt, toujours le problème avec les hommes ou avec les femmes, dans le travail, ça ne marche jamais, etc. Il y a une problématique qu'il faut prendre conscience et aller la soigner pour la guérir. Voilà. Toujours aux gens qui habitent là-bas, affecter les énergies des gens qui habitent dans le lieu affecté. Il leur affecte en fait les rêves, les sensations de comportement, conditions de vie, les mémoires, les disputes violentes, la violence, les viols, les meurtres, etc. Voilà, donc la jalousie, des grosses jalousies qui tournent en boucle, etc. Et les gens portent aussi préjudice à certaines personnes, hein, c'est parce qu'ils ont des entités en eux. Voilà, hein, ça va jusqu'à la diffamation pour certaines personnes, mais n'oubliez pas que le karma, il y aura toujours un retour. Hein. C'est boum boum, ça part et ça revient. Et bien sûr, les générations suivantes vont devoir le subir tant que c'est pas réglé. Alors un autre problème parfois qui est lié au fait de présence en fait d'anciens rituels, quelqu'un qui faisait de la magie blanche ou de la magie noire, qui a la présence d'anciens gardiens, de rituels de vortex ou de rituels de cérémonie cérémoniale en fait quand vous faites de la magie, vous ouvrez des portails. Et certains portails ne se referment pas comme ça. Donc dès qu'il y a eu tous ces actes, eh ben c'est pour ça qu'il faut les faire à l'extérieur quand vous faites le bien, notamment des cérémonies de mariage ou de je sais pas, l'ouverture par exemple des routes, ça c'est des cérémonies chamaniques. Tout ce qui est lié au blanc, ça c'est du blanc, c'est de la magie, c'est déjà de l'alchimie. Ça se fait bien sûr à l'extérieur pour ouvrir des portails, voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois, une fois que vous faites toutes ces belles cérémonies, il faut partir, une fois que c'est terminé, il faut tout de suite partir du lieu. Voilà. Alors, car parfois les gardiens sont négatifs, parfois c'est placé dans les murs, il faut aller chercher la clé pour le défaire. On peut le faire à distance, c'est un soin dans le monde intermédiaire, c'est un travail à haut risque avec les aides, les aides des entités du monde du bas. Alors là, il n'y a que le vrai chaman, bien sûr, qui sait faire ça. Hein. Je dis le vrai, vous savez, parce que nous sommes dans les mondes d'égrégores, donc il y a beaucoup de gens qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Voilà. Donc il faut le faire donc avec l'animal de protection qu'on aura trouvé préalablement. Et parfois, on va commencer à travailler avec l'entité du monde intermédiaire. S'il nous arrive quelque chose, aller le nettoyer, en fait, dans le lieu de guérison, de soins. Alors tout ça, on aura appris bien sûr à le créer, les lieux de guérison dans les différents mondes. Ça, je vous l'enseignerai si vous voulez venir vers moi, aussi bien en vidéo que en présentiel. C'est quelque chose de magnifique, vous verrez. Hein, voilà. Donc la guérison de soins, voilà. Non, de nettoyer, cela baisse l'énergie, donc cela baisse en énergie en fait le lieu. Alors il faudra aussi mettre un gardien des lieux, c'est votre allié, c'est un de vos alliés. Alors bien sûr on le récompensera tous les semaines avec une offrande, mais bien sûr il faut le mettre dans le talisman et puis il faut créer ce protocole. Le protocole je vous le donne. Et vous demanderez à votre allié d'autres renseignements. Tout ça, c'est quelque chose de magnifique. Après, je peux vous dire que votre lieu n'est plus attaqué. Il peut plus être attaqué. Hein. C'est très très rare. Hein. Voilà, parce que même les jeux de pierre, tout ce qui est lithothérapie, ne te protège pas à 100%. Je vous le dis. Hein. Voilà, ça c'est une fausse croyance que certains lithothérapeutes vous ont fait croire. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens j'en connais plein, qui ont fait appel à moi et qui avaient des jeux de pierre, d'améthyste, labradorite et autres, et leur lieu était plombé par des âmes vagabondes. Donc vous voyez, donc le lieu n'était pas protégé par ces pierres. Alors on va voir les symptômes et les signes pour quoi faire. Voilà, la purification, on est mal à l'aise, étouffé, vous avez des angoisses sans raison apparente, vous devez les avoir que quand dans le lieu et pas ailleurs. D'autres raisons, cauchemar, la fatigue, mal de tête, saignement nasal, sensation de poids sur la poitrine, donc ça souvent c'est des étoussements, des écrasements, voilà, la sensation physique, bruit, froid, appareils électriques qui se mettent en marche tout seuls, des objets qui s'éteignent, des objets qui disparaissent, réapparaissent d'autres endroits, des zones froides,
Voilà, le toucher ou le pas, etc. Donc on peut entendre des pas, des bruits de pas, mais il n'y a personne dans la maison à part vous. Cela est dû aux morts, aux entités vampirisantes nocturnes, en fait, qui pompent les énergies pendant la nuit. Cela est dû à une personne décédée. C'est souvent la nuit qui se présente et voilà. Et on a toutes ces voilà, parce qu'en fait la nuit, ils sont plus forts. Voilà. Moi j'ai eu des gens qui m'ont appelé à Paris, j'ai été en Asie et j'ai dû faire des dégagements des lieux et la porte blindée se tordait, c'est-à-dire la clenche de la porte blindée. Le lendemain ils se réveillaient, ils ouvraient et puis ils voyaient la porte. Je peux vous dire qu'il y a des entités du bas astral qui sont très très puissantes et à fil du temps ils prennent de plus en plus de puissance parce que ils n'ont pas été renvoyés dans la lumière. Hein. Voilà. Alors cela est dû à une personne décédée. Bien sûr, avant de les renvoyer vers la lumière, il faudra faire un dégagement et après il y aura un autre protocole où il faudra rentrer en contact avec ces entités pour avoir un accord et après faire le psychopompe. Voilà. Alors bien sûr, toutes les âmes ne veulent pas remonter, et je dis bien tous les passeurs d'âmes ne sont pas capables de monter toutes les âmes. Voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans certains lieux, il y a des moments, l'âme ne veut pas partir, et les gens, certaines personnes n'y arrivent pas à les faire partir, hein, parce que c'est des chants d'égrégores qui existent depuis très très longtemps, et ça a pris de l'ampleur, et il n'y en a pas qu'une, il y en a des milliers. Ça peut arriver, voilà. Plus en plus, il y a des croisements souterrains, donc plusieurs, voyez, plusieurs panoplies de négativité, donc ça prend plus d'ampleur. Hein, voilà. Donc assez agressif, donc des personnes assez agressives, une personne malade, il faut toujours la purification des lieux, c'est important. Hein. En fait, si vous achetez et déménagez, il faut toujours faire la purification des lieux, c'est ce que je vous disais, contacter le gardien des lieux. Hein. Dans le monde intermédiaire, c'est important. Alors bien sûr, ça, si vous savez pas le faire, je le ferai. Faire le dégagement des lieux. Après, on va savoir si le lieu a été loué. Voilà. Alors s'il n'y a pas de gardien des lieux, il faut aller le mettre. Mais le mettre, ça s'apprend. Hein, ça s'apprend, je sais le faire, je vous apprendrai à le faire, ou je le ferai pour votre maison. Voilà. Alors le lieu a été loué après un divorce, perte d'emploi, suicide, donc je vous dis, tout ça c'est de la négativité, bien sûr, meurtre. C'est important de nettoyer. Après cela, c'est important de faire le rituel de remettre la bonne énergie sur place quand on ne se sent pas bien dans le lieu. Alors il faut savoir qu'il y a des moments où vous achetez une maison ou un appartement ou louez, tout se passe bien, et puis d'un seul coup, pouf, il y a quelque chose. Bah oui, parce que s'il n'y a pas de protection, les âmes vagabondes peuvent rentrer à tout moment. Donc c'est pour ça qu'il faut rentrer dans ces protocoles. Je dis bien que le chamanisme, c'est la médecine la plus puissante, je suis pas le seul à le dire, il y a même des psychiatres qui font du chamanisme maintenant et qui le disent, des médecins, et que la médecine naturelle la plus puissante, c'est bien le chamanisme. Alors, c'est important, donc c'est un soin complexe, car dans un seul endroit, on peut en fait avoir toute la panoplie en fait de tout ce que je viens de vous énumérer. À la place, c'est rare qu'il n'y a qu'un seul problème. Souvent, il y en a plusieurs. Le vortex, il attire les entités négatives ou les âmes errantes. Parfois, c'est la purification de lieu, un rituel. C'est pareil, après le décès d'une personne dans un lieu, il y a tout un protocole à faire de nettoyage du lieu, de dégagement du lieu, qui n'est pas du tout la même chose. Il faut savoir qu'un dégagement et un rituel de purification ou d'harmonisation, c'est complètement différent. Et le dégagement des lieux, c'est quelque chose qui est plus puissant. Hein, et le dégagement des lieux se fait en chamanisme, voilà. Hein. Et c'est la méthode la plus puissante que je connaisse, voilà. Alors c'est long, parfois cela nécessite plusieurs interventions, pas une seule, de le prendre en considération. Avant, avec le consultant, il faut le planifier avec, voilà. Il y a des moments, moi il me faut plusieurs jours pour dégager un lieu, suivant les entités, puisqu'on va passer, ce travail se fait à distance, hein. Quand j'étais en Asie, sur Paris, j'ai travaillé sur plan et sur les photos. Voilà. Et là, on doit passer sur chaque millimètre des pièces, et il faut passer dans tous les endroits.
Donc voilà. Donc quand brûler de l'encens et mettre du sel ne suffit pas, il faut procéder à un dégagement des lieux. Et en procédant à un dégagement des lieux, vous aurez la vie beaucoup plus belle. Voilà. Je vous remercie. À une prochaine. À tous. Beaucoup d'amour à tous.